Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble comment utiliser un détecteur de gaz MQ135 avec une carte Arduino Uno et un écran LCD. Ce capteur permet de surveiller la qualité de l'air en détectant plusieurs gaz toxiques comme l'ammoniac, le benzène ou encore la fumée. Allez, c'est parti. Présentation du capteur MQ135. Voici le capteur MQ135, il est très utilisé dans les projets Arduino pour mesurer la pollution de l'air ou détecter la présence de gaz dangereux. À l'intérieur, il contient un petit filament chauffant et un matériau sensible à base d'oxyde d'étain. Quand certains gaz sont présents dans l'air, la résistance interne change et cela modifie le signal de sortie. Les gaz détectés. Le MQ135 peut détecter plusieurs types de gaz. Le dioxyde de carbone, l'ammoniac, le gaz sulfureux, le méthane, le benzène ou encore la fumée. Il est donc utile pour mesurer la qualité de l'air dans une pièce ou détecter une fuite de gaz. Le fonctionnement électrique. Ce capteur fonctionne en 5 volts et consomme environ 150 mA. Il possède deux sorties, une sortie analogique et une sortie numérique. La sortie analogique nous intéresse aujourd'hui, elle fournit une tension proportionnelle à la quantité de gaz détecté. Plus la pollution est élevée, plus la tension augmente. Le montage avec l'Arduino. Maintenant, on va le connecter à un Arduino Uno. On branche le VCC du capteur aux 5 volts de l'Arduino, le grand au grande, et la sortie analogique A0 sur la broche A0. Ensuite, on ajoute un écran LCD 16:2 avec une interface I2C. L'écran est connecté aux broches A4 et A5 de l'Arduino pour la communication I2C. On utilise cet écran pour afficher en temps réel la tension et la valeur brute du capteur. Le code Arduino, le code est simple. On lit la valeur analogique, on la convertit en tension, puis on affiche ces deux données sur l'écran LCD. Pas besoin de bibliothèque compliquée, juste celle de l'écran I2C. Lecture et interprétation. Lorsqu'il n'y a pas de pollution, la tension est basse, autour de 0,5 à 1 volt. Si de la fumée ou un gaz toxique est présent, la tension monte. Ce n'est pas une mesure précise en ppm. L'acronyme ppm signifie partie par million. Mais ça donne une bonne idée de la qualité de l'air. Pour avoir des mesures exactes, il faudrait calibrer le capteur dans un environnement contrôlé avec des références de gaz. Dans ce cas, il vaut mieux acheter un modèle déjà calibré par un fabricant, par exemple avec un détecteur de fuite de gaz ou de la qualité de l'air. C'est bien là le point négatif si on n'a pas de quoi le calibrer correctement. Quand on a un appareil pour la sécurité, on veut être sûr qu'il nous alertera pour nous protéger. Les idées de projet. Avec ce capteur, tu peux créer un détecteur de pollution, un système d'alerte avec LED ou buzzer ou encore un affichage de la qualité de l'air dans ta chambre ou ton atelier. C'est un super outil pour les débutants comme pour les créateurs confirmés. Voilà, on a vu comment fonctionne le capteur MQ135, comment le brancher à un Arduino et comment afficher les mesures sur un écran LCD. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à liker et à partager. Et comme toujours, crée, teste et amuse-toi avec tes projets électroniques. A très bientôt sur la chaîne.